Alors, bien aimé, peu importe l'homme spirituel que nous sommes, il y a une chose que nous devons comprendre ou que nous devons savoir. Les problèmes physiques ne peuvent pas avoir pour solution seulement la prière. Les problèmes physiques ne peuvent pas avoir seulement pour solution la prière. Ne peuvent pas avoir seulement pour solution la spiritualité. Non. Quand tu as un problème qui est d'ordre physique, et des physiques, on parle de l'argent, on parle des affaires, on parle tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut toucher, cela ne peut pas seulement se résoudre sur le plan spirituel. Ça ne peut pas seulement trouver sa solution sur le plan spirituel. Car, pour vivre dans ce monde, nous-mêmes déjà, est-ce qu'on nous a envoyé seulement spirituellement? Puisque dans le livre de Jérémie, la Bible déclare que je te connais avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère. Donc ça veut dire que nous avons eu l'existence avant l'existence. C'est-à-dire que Dieu peut décider de ne pas nous mettre dans un ventre et nous faire naître. Mais Dieu a su que nous allons venir dans un monde physique. Et pour cela, nous devons respecter les lois physiques et les lois matérielles. Et il nous a mis dans un ventre. Il a laissé 9 mois. On n'avait pas besoin de faire 9 mois. Ça veut dire que dans le plan réel, dans le plan physique, il y a des choses qui doivent prendre le temps de se mettre en place. Il y a des choses qui doivent prendre le temps pour s'exécuter. Parce que Dieu pouvait décider que l'enfant se conçoit en un jour et le même jour, on l'enfant. Ça ne dépassait pas Dieu. Il y a des lois physiques. Il y a des lois matérielles. Nous-mêmes, on a eu besoin d'entrer dans un corps, en fait, d'être enveloppé dans une chair pour venir dans ce monde. Et si nous avons donc eu besoin de quelque chose de physique pour venir dans ce monde, comment pouvons-nous donc résoudre les problèmes matériels et financiers rien que par la spiritualité, rien que par la prière? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible de résoudre les problèmes matériels. Tous ces problèmes que nous voyons physiquement ne peuvent pas se résoudre rien que sur le plan spirituel. C'est pas possible. Si c'était le cas, tu devais venir comme un esprit sur la terre. Mais pour venir sur la terre, puisque les choses sont sur le plan physique, tu étais obligé d'être dans un corps pour venir. Et si donc tu as eu besoin d'un corps, quels sont des problèmes physiques que tu vas seulement résoudre spirituellement? La prière. Tout ce qui est physique, on ne peut pas le résoudre seulement par la spiritualité. Alléluia. J'ai dit seulement. Je n'ai pas dit que la spiritualité ne fait pas part. Mais seulement par la spiritualité, ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. Dieu lui-même a respecté les lois du matériel, du physique pour créer. Et nous avons lu Jean chapitre 1, verset 1 à 4 et le verset 14. Jean 1, 1 à 4. Parce que je veux qu'on comprenne pourquoi est-ce que les chrétiens doivent semer. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu dois semer, on va te le demander, tu vas le faire. Parce qu'on te l'a demandé et tu ne vas pas être béni. Parce que c'est la connaissance qui bénit. Si tu comprends pourquoi tu dois semer, personne ne sera derrière toi pour que tu sèmes. Tu vas semer naturellement. Parce que tu sais pourquoi tu sèmes. Oui, allons-y. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire qu'en fait, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous comprenons que c'est cette parole qui a donné vie à l'homme. C'est la parole qui a donné vie à l'homme. Et la parole là, c'est qui? C'est Jésus. Et tout à l'heure, nous allons voir qui est Jésus. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole, c'est-à-dire que la parole, pour habiter au milieu de nous,
que Jésus vienne accomplir la mission dans un monde qui est physique, il était obligé lui-même de porter ce corps pour venir. Il ne pouvait pas résoudre le problème dans ce monde, parce que la Bible déclare que ce problème a été résolu dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit que Jésus fut crucifié avant même la fondation du monde. Donc il n'a pas eu besoin d'un corps physique pour régler les problèmes spirituels. Mais quand il a fallu venir sur la terre pour régler le problème de l'homme, parce que l'homme est constitué du corps, il est constitué de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire que l'homme est constitué de la partie visible et de la partie invisible. Donc il fallait que Jésus lui-même porte l'aspect physique. C'est pourquoi la Bible dit que la parole s'est fait chair. Oui. Et elle a été pas. La parole s'est faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Jésus, le prophète, venait habiter parmi nous dans l'aspect spirituel. Pour habiter parmi nous, il devait lui-même respecter les lois physiques et matérielles. Il était obligé de devenir un homme. Comme oui. Plein de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, Jésus, pour venir accomplir des choses miraculeuses, il fallait que, parce que pour que Jésus nous dit, il faut que vous me suivez. Non, on devait le suivre, on ne le voit pas. S'il était esprit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père. L'homme, lui, étant dans un corps physique, pour le voir, il fallait qu'il soit physique. Donc, s'il venait là en tant qu'esprit et disait que suivez-moi, c'est on te suit, tu es où? Il fallait qu'il porte un corps physique. Donc, il est dans un monde physique. On a besoin beaucoup plus du physique pour mieux comprendre le spirituel. C'est pourquoi la loi est venue avant la grâce. La loi est beaucoup plus physique que spirituel. Dans la loi, il y a le spirituel, mais le spirituel est à 30 ou à 15%. Le reste, c'est physique. On pratique beaucoup plus. Et dans la grâce, c'est purement spirituel. Parce que le salut n'est pas visible. Le salut est spirituel. On ne va pas vivre le salut réellement dans ce corps. On va vivre le salut hors de ce corps. Ça veut dire que chacun de nous doit comprendre que personne ne peut briser la loi matérielle et financière dans un monde qui est réel, dans un monde physique, dans un monde où on voit les choses fonctionner physiquement. Donc Jésus lui-même n'a pas brisé cette loi. Et Jésus n'a pas brisé cette loi. Dieu lui-même n'a pas brisé cette loi. Parce que pour que Dieu crée tout ce qui est physique, lui-même s'est servi de la partie, de sa partie physique. Parce que la partie physique est visible de Dieu. C'est Jésus. C'est pourquoi il dit à Thomas que si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu Dieu. Mais il est écrit quelque part que personne n'a jamais vu Dieu. Donc le Dieu le Père là, la partie visible, c'est-à-dire que ce que les hommes peuvent voir, c'était Jésus. Et pour créer des choses visibles, lui-même en tant que le Père qui est spirituel, ne pouvait pas créer des choses physiques parce qu'il n'était que spirituel. Maintenant, pour créer des choses physiques, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa personne physique et matérielle. Donc Jésus est la personne physique et matérielle qui devait créer des choses physiques et matérielles. C'est pourquoi lui se tenait derrière Jésus, qui est la partie visible de lui-même. Et il ordonnait. Donc c'est la parole qui allait faire et l'esprit agissait. Parce qu'il fallait l'homme visible pour créer des choses visibles. Je voudrais qu'on comprenne ce soir. Parce que nous voulons résoudre beaucoup de choses physiques par le spirituel. Nous avons certains problèmes qui sont physiques. Au lieu d'exécuter ou de mettre en exécution les lois matérielles et financières, nous, on veut prier seulement. Et lorsqu'on prie, on est que béni spirituellement et non matériellement.